En France, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, vise particulièrement les enfants de notre communauté et toutes les situations de fragilité sont autant de prétextes pour bafouer les droits des parents, au détriment bien sûr des enfants. J'ai eu dans mon entourage le cas d'une proche, jeune adolescente, qui avait accouché seule d'un bébé grand prématuré. Le père n'ayant pas assumé, elle s'est retrouvée toute seule face au staff médical. Le bébé est devenu leur cobaye. Elle a certes survécu, mais est aujourd'hui une polyhandicapée. J'ai eu aussi le cas d'autres proches, cette fois-ci en couple, parents de jumeaux grands prématurés, face au staff médical. Les enfants sont aujourd'hui des adultes en pleine santé. À suivre, le drame épouvantable vécu par une de nos sœurs. Pour elle et son bébé, c'est trop tard. Mais le conseil que je peux donner à nos sœurs, c'est de ne jamais, jamais, jamais aller accoucher toute seule. Allez-y avec le père de l'enfant, bien sûr. Mais en son absence, quelle qu'en soit la raison, allez-y avec un membre de votre famille, un oncle, un frère, un cousin, même un ami, voire un simple voisin. Mais jamais, jamais, jamais toute seule, car vous êtes en vulnérabilité et ils peuvent vous raconter n'importe quoi pour vous ravir votre bébé et faire de lui un cobaye. Et bien sûr, en cas de drame, ces braves gens vont se couvrir et être protégés par les institutions policières et judiciaires, et vous n'obtiendrez jamais, jamais justice et vérité pour votre enfant. Bonjour messieurs et dames, voilà mon bébé qui a été placé abusivement, Marie Bellomo. Les autres ont leurs jouets, ils sont contents, les bébés à Noël, mais elle, c'est au cimetière qu'elle est. Là, j'ai tenté de faire comme je peux pour oublier ce drame où l'ASE a pris mon bébé à l'hôpital Necker de Paris 15e, l'a fait placer abusivement avec ses complices à la pouponnière Michelet de Paris 13e non sanitaire, a fait tester le captopril, un médicament non autorisé de vente en France en 2014-2015 au moment des faits sur mon bébé sans que je le sache. Au bout de 10 jours, mon bébé est décédé et nous sommes en décembre 2020. Il n'y a toujours aucune enquête judiciaire qui est ouverte. Toutes mes plaintes sont bloquées par le commissariat central de Paris 15e et le parquet de Paris. Je demande à ce que ce déni de justice qui a assez duré cesse immédiatement, que l'enquête judiciaire soit ouverte et que justice soit rendue à mon bébé. Je vous remercie. Voilà une nouvelle preuve de leur racisme systémique. L'enfant est décédé en 2014 ou 2015 et en 2020, aucune enquête d'ouverte. Obstruction à tous les stades de la procédure. Aucune pitié, pas même pour un bébé. Bis repetita dans le cas d'Astrid Dzokanga, tuée en novembre 2020 en Corse. Aucune décision de mise en examen n'a été rendue alors que toutes les preuves de l'assassinat sont dans le dossier d'instruction. Les meurtriers courent toujours. Vous croyez que ce sera différent pour Jean-Baptiste Moutassi, disparu depuis le 18 avril 2024 ? On apprend que le père de sa compagne était un légionnaire, détestant les Noirs et qui s'était vanté d'en avoir tué à la pelle lorsqu'il était en Afrique. Vous voyez comme moi la complicité qui se dessine dans ce dossier pour étouffer l'affaire ? Alors partagez cette vidéo. Name and shame, c'est notre seul moyen de les démasquer et aussi peut-être d'aider nos frères et sœurs à ne pas tomber dans leur piège.